Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce que bon mais voilà, période de confinement oblige, on est tous bloqués à la maison. On évacue tous la tension que ça génère comme on peut. Bon, moi ça passe par la mécanique. De là en fait est venue une idée, je me suis dit, vu que j'ai un tas de trucs à faire toujours sur mes bagnoles, parce que j'ai jamais rien qui reste fiable bien longtemps, je me suis dit pourquoi pas proposer de filmer ces réparations, ces modifications, et de les mettre en vidéo, quoi. Donc vous les présenter pour si ça peut en aider certains, ceux qui savent pas, etc. Voilà, je suis loin de tout savoir, hein, mais bon, si je peux aider, ben, voilà, je suis le premier à être content de le faire. Donc voilà, là aujourd'hui par exemple, ben, ce sera la vidéo test. J'ai un régulateur de pression d'essence à poser sur la Honda pour un montage éthanol, pour ceux qui savent, mais pour ceux qui ne savent pas, ben, ça permet de tourner à l'éthanol en enrichissant plus pour respecter le rapport stoichiométrique. Voilà. Donc si ça vous plaît, vous me le marquez bien en commentaire, parce que ben, je vais me baser sur ça pour la suite un peu de la chaîne, voir si je continue uniquement les essais ou si je peux introduire aussi ces vidéos-là, s'il y aura un public pour ces vidéos-là. Voilà, donc ben, j'attends vos réactions. Allez, ben, on se retrouve tout de suite. Alors, donc pour le montage en question, on retrouve donc le régulateur ici. Voilà, donc c'est tout simple, régulateur, hein. Il y a une jauge de pression, un réglage, voilà, du rythme d'essence, donc il sera branché sur l'ancien régulateur de pression d'essence, et le retour carburant qui part donc au retour du réservoir. Voilà, parce qu'il y a une régulation de pression, un réglage de pression dans une rampe, ça se fait à la fin. Pour vous expliquer pourquoi je fais ce montage, alors comme j'ai dit dans l'introduction, mais bon je le répète un peu plus en détail, un régulateur de pression, ça sert donc à augmenter forcément la pression, en toute logique des choses, dans une rampe d'éjection. Alors pourquoi je le fais là? C'est pour donc équilibrer ce qu'on appelle le rapport stoichiométrique. Donc l'éthanol, en fait, il y a besoin que ça tourne 30% plus riche pour avoir un rapport stoichiométrique correct. C'est de la vulgarisation, mais voilà, c'est ce qui vous permettra un peu de comprendre pourquoi je fais cette démarche. Et donc après on fera le réglage une fois le régulateur posé. Voilà. Après bon, le mieux c'est encore que je vous montre sur la voiture directement, donc on va aller voir ça. Alors voilà l'objet en question. Donc celle-là elle sera présentée dans une autre vidéo hein, bien sûr, mais bon pas pour tout de suite vu qu'on n'a pas le droit de sortir de chez nous pour l'instant. Voilà, donc je vous montre ça. Oui, alors ça fait partie aussi des modifications qui ont été faites récemment, ça a une semaine. Ça. Voilà, donc collecteur céramique, avec clip céramique et ligne inox complète. Alors mon régulateur, le voilà, il est beau, il est frais, etc. avec sa petite dépression tuning. Donc moi ce que je vais faire, vous voyez ça c'est la durite retour carburant, je vais la démonter et je vais venir en fait prendre cette durite et la raccorder, en fait faire raccorder mon régulateur de pression d'essence entre cette durite et le régulateur d'origine. Alors pourquoi ce montage? Parce qu'effectivement, comme certains vont le penser dans la vidéo, je pourrais utiliser une platine comme ça. Le problème, c'est que chez Honda, l'axe des vis, en fait la parallèle des vis, donc qui vient ici et là, voilà, n'est pas parallèle justement avec la buse en fait de sortie de rampe. Donc plutôt que de me faire chier à payer 30 € une platine, parce que oui c'est le prix, je me fais ce montage tout simple qui me facilitera la vie. Parce que bon, ce régulateur de pression d'essence, il est taré à 2 bar 5 ou 2 bar 8, etc. Mais au-dessus, rien ne m'empêche après de prolonger le circuit et de tarer plus loin à 3 bar 5 ou 3 bars, selon mon montage. Voilà pourquoi. Donc c'est la solution pas chère entre guillemets pour les hondistes qui n'ont pas envie d'acheter la platine. Voilà, vous prenez juste après le régulateur de pression d'origine et ça règle tous vos problèmes. Vous voyez que se coince. Voilà, donc le régulateur est démonté. Vous voyez, très simple, un 2 vis plus la durite de dépression.
on va venir à la pince choper la durite. C'est super collier là, vous voyez, vous connaissez. Hein, voilà. Ensuite gentiment. Alors sur le principe c'est très simple, voilà, donc je suis venu mettre en place, comme j'avais dit, mon régulateur sur la durite de retour, vous voyez. La dépression d'air qui est ici, on va se brancher là-bas, sur le merde, on voit pas, sur le collecteur d'admission, voilà. Et donc mon arrivée d'essence va venir en fait en sortie du régulateur d'origine que je vais rebrancher sur la rampe, voilà. Donc c'est tout simplement en fait une rallonge de circuit sous 3/5. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors voilà, le montage est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, bon mais c'est fixé sommairement, hein, mais juste de sorte à ce qu'on puisse faire les réglages avec précision, avec un minimum de précision. Pour faire le réglage, justement, alors il nous faut une clé à œil de 14 qu'on vient positionner comme ça, voilà. Et une clé à laine par-dessus que vous pouvez voir là. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir avec la vidéo, mais voilà. Donc ensuite, eh bien, on vient ouvrir le boulon de 14 et affiner le réglage avec la clé à laine qui ouvrira ou fermera pour tarer donc à différentes pressions. Voilà, on va essayer ça tout de suite. Donc là, la voiture tourne. Alors, pour faire mon réglage, vous voyez, l'aiguille montre, on est à peu près à 3 bars. Donc je prends ma clé, simplement, voilà le frein est différé, je parle du contre-écrou. Je viens tourner. Et plus je tourne, vous voyez, plus ça fait monter. Voilà. Et si je desserre, je fais baisser. Voilà. Pour ma part, d'après ce que j'ai vu sur les revues techniques, 3 bar 4 ça suffirait pour tourner correctement à l'éthanol. Donc je vais laisser comme ça, je vais faire quelques essais. Et puis voilà. Voilà, donc vous avez vu comment on pose un régulateur de pression d'essence réglable quand on n'a pas la platine d'adaptation. Alors c'est un montage qui peut tout à fait se faire avec une utilisation au quotidien, hein. Je veux dire, voilà, une fois que c'est posé, que ça tourne, vous risquez rien. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Alors si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour l'expliquer, hein, pour le dire, pour donner vos avis, etc. Voilà. Moi c'est surtout pour passer le temps, mais si ça peut servir à quelqu'un, c'est avec grand plaisir. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, comme vous voulez. Allez, ciao!